Donc bonjour et bienvenue sur ce webinaire consacré aux fourchettes d'Andrews et aux vagues d'Elliott. Nous sommes le 18 novembre 2015, Nicolas Lavallée au micro. Donc comme je vous disais, c'est vrai que les circonstances, on va dire, en termes d'événements en ce moment, sont pas les plus évidentes. C'est vrai que vous pouvez être nombreux à ne pas avoir trop la tête dans le trading avec la tension qui est palpable en ce moment, surtout si vous êtes parisien. Écoutez, nous on est là, on assure le service évidemment, et j'espère que évidemment vous n'avez pas d'amis ou d'amis qui ont été impliqués dans les tristes événements récents. En tout cas, nos pensées vont évidemment en premier lieu aux victimes et aux familles des victimes. Voilà, donc je clôt la parenthèse. Alors il y a un bruit de fond, peut-être que là il y aura moins de bruit de fond. J'espère juste que mon casque va tenir, sinon tant pis, on va devoir supporter ce bruit de fond. Alors, donc petit avertissement en début de webinaire, donc la négociation sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD, vous le savez, comporte un risque élevé et donc vous devez être averti de ce risque. Vous devez notamment être conscient donc sur ce marché d'échange et des produits CFD que les risques sont présents et que vous devez consulter un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes sur vos prises de décision. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse prix et haute notification ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas, je le dis bien, en aucun cas, un conseil d'investissement. FXM ainsi que DailyFX ne pourra donc en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction les pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà, vous êtes prévenus comme à chaque fois. Donc bonjour à tous, bonjour visiteurs qui vient nous voir de la Réunion. Alors, on va attaquer ensemble donc ce point marché. On va faire à la fois les vues moyen et court terme, pas mal de choses à dire. On va attaquer donc par le Forex. On va afficher l'euro USD en vue monthly et weekly. Alors, vous voyez, hein, bon, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. À partir du moment où le drapeau ici de consolidation a été fracturé, il y avait quand même un risque important de voir l'euro se déprécier face au dollar américain et qu'il était donc urgent de rechercher des positions vendeuses pour rechercher les 1,05 dans un premier temps, c'est-à-dire la ligne de support constituée par les derniers bas mensuels. Alors à noter quand même quelque chose d'important, c'est que vous voyez ici nous avons eu donc deux bougies mensuelles qui se sont clôturées sur le même niveau de prix, donc les 1,0736. Donc clairement, si on vient à clôturer donc à la fin du mois, cette bougie mensuelle, sous ce niveau de prix, c'est que nous aurons donc cassé le support et qu'il y aura alors tout lieu de penser que ce mouvement va continuer jusqu'au prochain niveau de support, et les prochains niveaux de support, vous voyez, ils sont assez loin, ils sont du côté donc de la parité. Alors je sais qu'il y a des banques qui visent 1,05, c'est-à-dire un retour sur les plus bas et après question. C'est vrai qu'ici nous avons eu des mèches, et donc ça veut dire que le marché a coté ses prix, donc 1,05, et qu'ils peuvent constituer donc aussi une ligne de barrage. Mais le fait qu'on est en train de s'extraire, vous voyez, de ce magma en fait, si on clôture donc en dessous des 1,07, eh bien je pense que le mouvement, moi, va continuer et que l'euro devrait glisser vers un seuil avoisinant donc la parité. Donc grosso modo, c'est comme si que l'euro voulait aller rechercher de nouveau la ligne médiane de ce canal, vous voyez, qui était attiré par la ligne médiane. Par contre, je pense que si l'euro atteint ce seuil de prix, vous voyez, ici, moi j'ai mis un gros rectangle en vert, je pense que on aura des acheteurs qui vont se manifester sur la zone. Bonjour également Yoav, merci d'assister à ce webinaire. Yoav que vous pouvez retrouver tous les jours sur DailyFX. Alors, en vue journalière sur l'euro,
nous y voilà. Donc en vue journalière, donc je vous avais indiqué que la fracture de cette ligne de support Fibonacci que constituaient donc les 1,0717, 1,0720, était le signe clair d'une poussée vendeuse, confirmée donc ici en clôture, et donc pour moi l'euro va véritablement continuer de glisser jusque les donc 1,05. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement plusieurs banques se sont donné cet objectif des 1,05 et que chez moi ça correspond évidemment au support, donc le bas de mèche mensuel qu'on a pu voir, donc les 1,04, 1,05, c'est également, vous voyez sur cette fourchette d'Andrews qui est ici, c'est également sa partie basse. D'accord. Donc en fait, je pense qu'à court terme, donc en horizon journalière, je pense que nous aurons un rebond sur ce seuil. Puisqu'il y a trop de choses. On a un support chartiste, on a un bas de canal, une bas de fourchette d'Andrews, elle est tout à fait objective, puisque vous avez ici des points hauts, les points bas pris de façon très rigoureuse. Donc je pense qu'ici on aura un rebond. Et la logique de marché voudrait que l'euro vienne rechercher par action-réaction. Vous savez que c'est un principe qui m'est cher et qui vient en fait à l'origine de Bobson, qui a été repris par Andrews, qui dit que quand vous avez en fait un canal de ce genre-là, le marché va essayer de rejoindre à un moment donné l'équilibre de prix qui est constitué par la ligne médiane du canal, dont on peut voir des réactions sur cet oblique. D'accord. Des réactions vraiment claires. Donc je pense qu'ici nous aurons une zone de rebond et que potentiellement donc le marché peut aller rechercher ensuite les 1,08, voyez, les 1,08, 1,09 pour repartir à la baisse. Donc en termes d'héliotisme, ça voudrait dire que nous avons fait une vague 1-2, que nous faisons une vague 3 qui va aller chercher donc le niveau 1,618. Vous savez que les vagues 3 souvent vont rechercher ce niveau des 1,618 pour aller rechercher la ligne médiane qui correspondrait en fait à l'expansion 100% de la vague 1-2. Et là, nous aurions, je pense, de nouveau une zone intéressante pour shorter et se remettre donc dans le sens du mouvement pour aller rechercher des nouveaux plus bas. Donc je mets cette boîte en rouge. Donc résolument baissier sur l'euro jusque les 1,05. Je pense après que nous aurons une respiration sur l'euro. Alors à voir sous quelle forme elle va se faire. Ici nous avons eu une forme de zigzag, vous voyez, donc en ABC. Donc j'ai envie de dire, quand vous avez un zigzag en vague 2, on peut trouver un triangle en vague 4. C'est possible par alternance, mais on peut aussi avoir un flat. Donc un flat, c'est-à-dire que nous aurions ici par exemple une poussée acheteuse, puis une poussée vendeuse, voyez, pour former une forme de double bottom, et les cours viendraient rechercher la ligne médiane, voyez, et après repartiraient. Donc on aurait eu à ce moment-là une alternance zigzag ABC, flat en vague 4 et reprise du mouvement baissier si le marché donc suit bien cette trajectoire. Donc un biais baissier jusque les 1,05, jusque les 1,05, grosse interrogation. Je pense que le marché va avoir besoin de, il va y avoir des prises de bénéfices. Idéalement, il faudrait que ça vienne donc chercher les 1,08, 1,09 et là, je pense qu'on trouverait une réaction vendeuse de la part du marché pour nous permettre de nous positionner dans la tendance de fond. Alors, si jamais ça devait arriver, c'est-à-dire qu'ici nous formerions un point bas, eh bien je pivoterai la fourchette d'Andrews pour l'ajuster sur ce bas. Donc vous voyez à ce moment-là, alors c'est pas celle-ci, ça serait donc cette fourchette d'Andrews-ci. Si on venait chercher ce point bas, vous voyez, je l'ajusterai et on voit bien que dans ce schéma, eh bien un retour sur les 1,08 correspondrait par rapport à ce report d'oblique qui est ici sur ce point haut, et bien sur la ligne haute de ce canal, cette fois-ci, qui serait devenu un canal de régression. Mais vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Au départ, j'utilise une fourchette d'Andrews. Quand le marché vient chercher la partie basse de ma fourchette d'Andrews, c'est qu'il est temps de prendre des bénéfices. Parfois, il ne vient pas rechercher la partie basse et il sort de la fourchette d'Andrews. À ce moment-là, on ajuste le pied de la fourchette
On transforme donc de facto le canal en canal de régression. Et si la partie haute de ce canal de régression correspond à quelque chose d'un point de vue résistance, c'est-à-dire chartiste ou Fibonacci, eh bien nous avons une zone stratégique, temps pris d'intervention. Voilà. Alors on va passer maintenant, si vous le voulez bien, donc bonjour Stéphane, bonjour Gilles 17. Merci à vous de vous joindre donc sur ce webinaire. Bonjour Totov, c'est toujours très agréable. Bonjour Valérie. Vous êtes nombreux donc à venir sur ces webinaires et je vous remercie. Alors nous allons switcher sur la livre face au dollar américain. Donc la livre face au dollar américain est toujours sur une zone un peu compliquée, hein. Donc en mensuel ça n'a pas bougé évidemment depuis la dernière fois, si ce n'est l'apparition d'une mèche ici qui montre donc que cette oblique fait toujours office de support. Donc le GBP il est toujours coincé, vous voyez, est-ce que ça va se transformer en triangle? Je ne sais pas le dire. Il est coincé dans une forme d'oblique descendante et une oblique montante. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que le marché, pour le moment, latéralise dans cette unité de temps et que c'est pas l'actif, j'ai envie de dire, le plus directionnel, hein. Par rapport à l'euro, dont on sait a priori qu'il peut aller rejoindre les 1,05 en ligne droite, le GBP USD est beaucoup moins clair. Alors, parce que l'idée, hein, vous l'avez compris, c'est d'essayer de surfer sur la force du dollar et de sélectionner les actifs qui sont le plus faibles face à cette devise américaine. Alors, si nous voyons en unité journalière ce que nous donne le GBP USD, donc je vais mettre d'abord en vue journée et nous allons ensuite zoomer en H4. Alors, la vue journée, moi je vous avais identifié une zone potentiel d'intervention pour essayer de le shorter. D'accord. On rappelle, bon, c'est vrai qu'on a une structure un peu, vous voyez, un peu chevauchante. Donc, de cette structure chevauchante peut naître différentes modélisations idiotistes. Donc, c'est pas Elliott qui est le plus important ici. D'accord. On peut avoir deux décomptes contradictoires et donc c'est pas Elliott qui va nous aider réellement ici à décider. D'accord. Bon, ce qu'on peut quand même voir, c'est que nous avons eu un mouvement d'impulsion assez net. C'est pour ça qu'ici, je l'ai modélisé ça sous une forme de vague 1-2. Je pars du principe que nous sommes donc baissiers, le dollar étant fort, et que nous avons eu donc cette impulsion baissière qui a permis de casser donc cette proposition de canal de régression. Je pars du principe donc que la livre est également baissière et que donc dans cette hypothèse de travail, quelles seraient les zones potentielles d'intervention qui permettraient d'apporter un risque-reward intéressant. Je pense, et c'était l'objet d'un article, mais tout au moins d'un des webinaires que j'ai fait, je crois, la semaine dernière. La semaine dernière, on était donc quelque part dans cette bougie-là. Je vous avais dit, attention ici, c'est vrai que ça, c'est une zone intéressante, simplement parce que c'est une zone qui coïncide avec un retour sur cette oblique qui a été cassée de façon impulsionnelle. C'est également un niveau de résistance. Vous voyez ici, on a des, vous voyez en clôture, hein, les dernières bougies journalières en clôture sont assez nettes. C'est donc un niveau de résistance chartiste qui découle en fait de cette expansion Fibonacci que j'ai mis là. Bon, c'est pas le plus important, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que nous avons ici cette oblique qui agit comme résistance dynamique. Nous avons ce niveau de résistance chartiste et nous avons également un retour par rapport à cette fourchette d'Andrews, hein, ici, dans l'hypothèse où nous avons fait une vague 1-2, hein, à l'image de l'euro USD. Eh bien, nous avons ici en fait la partie haute donc, de cette fourchette d'Andrews. Donc c'est intéressant comme zone, j'ai envie de dire, pour rechercher des shorts. C'est très difficile pour moi de rechercher des achats au regard des contraintes de marché qui pèsent sur cette zone. Je pense que le seul plan qui vaille la peine, c'est d'essayer de trouver en fait une position vendeuse. C'est pour moi ce qui a le plus de sens en fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait ici? Je pense que
bon, il faut quand même voir que on n'a pas eu une impulsion baissière qui s'est enclenchée sur ce seuil. On a eu une première alerte. Vous voyez, ici, on a eu des bougies d'essoufflement. Donc un pendu en fait, un double pendu, et puis derrière donc une impulsion mais qui n'est enfin, un mouvement baissier mais qui n'est pas validé. Vous voyez, ça s'est transformé très rapidement en fait en doji, et donc c'est pas encore très net, d'accord. Alors moi j'ai envie de dire bêtement, hein, que là le marché est en train de s'interroger sur cette zone, euh, parce qu'il est vrai, hein, quand même, on a été rechercher le bas de ce canal, hein. Vous voyez, ce canal qui est ici, qui est matérialisé par cette oblique inférieure et cette oblique supérieure, le marché est venu chercher en fait la partie basse. Donc le marché s'interroge, est-ce qu'on va encore osciller à l'intérieur de ce canal baissier un peu moche, et donc avec une poussée haussière, ou est-ce que finalement non, le marché s'est décidé, il va repartir baissier. Donc il y a une forme d'indécision finalement sur cette zone, mais qui est, j'ai envie de dire, un peu normale, hein, dans les zones un petit peu de stratégique de retournement. En général, c'est rare que on ait une grande bougie rouge. On a toujours une petite phase d'accumulation ou de distribution, ici plutôt, où le marché finalement est en train d'épuiser le carnet d'ordre des acheteurs, et une fois que le carnet d'ordre des acheteurs sera épuisé, eh bien ma foi, il n'y aura plus d'acheteurs, il n'y aura plus que des vendeurs, et donc le mouvement d'impulsion baissier pourrait reprendre. Donc c'est une hypothèse de travail, et dans cette hypothèse, je pense que raisonnablement, on peut attendre que le marché finalement trouve sa décision en cassant la borne inférieure finalement de cette forme de range qui est en train d'apparaître ici. Donc je pense qu'il est encore un peu tôt. Moi je vous avoue que j'avais tenté un short, hein. Donc j'avais tenté un short en fait dans cette bougie là en intraday. Et donc je me suis mis stop 0 et puis je me suis fait stopper donc hier. Stop 0, donc c'est pas grave, c'est vrai que ça aurait pu partir directement. Donc j'étais déçu de cette petite reprise haussière, de cette indécision finalement. Et donc maintenant mon plan, ça va être, tant pis, d'attendre maintenant qu'on revienne casser finalement cette bougie qui est là, cette mèche qui est ici, et sur validation, eh bien j'entrerai avec un stop au-dessus donc de ce range, et puis j'irai rechercher à minima les 1,50, puisqu'on sait que les 1,50 forment un support Fibonacci. Et espérer donc que le marché ensuite laisser un solde, c'est-à-dire que aller rechercher donc cette zone qui est ici, euh, prendre des bénéfices de façon à ce que je n'ai pas à bouger mon stop mais neutraliser complètement mon risque. Donc peut-être prendre par exemple 50% des bénéfices, laisser mon stop ici et puis laisser courir le reste de la position en espérant que ce décompte soit le bon, c'est-à-dire qu'on va bien enclencher une vague 3 qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Si nous avons bien une diagonale d'initialisation, on pourrait très bien repartir, aller chercher le bas du canal, donc aller même pourquoi pas aller rechercher les 1,41. D'accord. Ça serait le plan dans lequel j'aurais envie de m'inscrire, c'est-à-dire essayer de prendre une position sur fracturation de ce range, euh, encaisser rapidement des bénéfices sur des zones de support de façon à neutraliser mon risque. Neutraliser, ça veut dire que même si je me fais stopper, je ne perds plus, je ne peux plus perdre, et être par contre très ambitieux sur l'objectif pour aller rechercher donc, vous voyez, cette oblique qui est ici, et donc peut-être voilà les 1,46 avec une deuxième prise de bénéfice, et puis laisser un dernier sol courir pour me donner au final un risque reward qui serait vraiment très intéressant, c'est-à-dire supérieur à 1 pour 5. Voilà, donc c'est l'idée de cette stratégie que j'ai envie d'employer sur la livre face au dollar. Alors, nous allons maintenant switcher sur l'AUD. L'AUD que vous connaissez bien, hein, puisque je vous le présente pratiquement à chaque fois. Alors l'AUD, donc vous connaissez ma zone mensuelle, les 0,72. J'ai été déçu par l'AUD parce que j'avais un biais haussier relatif à cette zone donc stratégique, puisque c'est un gros cluster pour moi, c'est une convergence de plein d'éléments techniques.
C'est l'objet de mon article d'aujourd'hui, donc je vous invite à lire l'article sur DailyFX directement, où je reprends cette vue mensuelle et je vous fais une proposition euh, de vue journalière. Donc on va voir ça très rapidement. Toujours est-il, juste pour en soulever les grandes lignes, toujours est-il que cette zone-ci, quand je regarde tout ce qui pèse en termes de support en fait hein, sur cette zone, je m'attendais vraiment à un mouvement d'impulsion clair. Voilà. Donc je suis déçu puisque ce mouvement d'impulsion n'a pas lieu. Donc en tant qu'analyste, je suis obligé maintenant d'émettre deux scénarios. Autant j'avais un biais haussier et qui s'est révélé exact, hein, puisque cette zone a fait réagir les cours. Hein. Entre les plus bas et les plus hauts, il s'est quand même passé 465 pips. D'accord, donc c'est quand même pas rien. Mais à l'échelle d'une vue mensuelle, c'est vraiment pas satisfaisant, puisque je visais les 0,78, 0,80, c'est-à-dire un niveau de résistance assez important pour moi, ici, qui devrait, je pense, trouver des vendeurs. Euh, Ce mouvement d'impulsion haussier n'a pas eu lieu, au contraire, on a des plus ou moins des toupies, on a quelque chose d'assez moche, en fait, qui se fait sur la zone. Donc, la zone est vue par le marché, clairement, mais elle n'est pas flamboyante. Pour l'instant, c'est très difficile de se prononcer sur quelle est la direction que va prendre le marché sur ce seuil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, à l'image d'ailleurs du GBP USD, dans une autre unité de temps évidemment et dans un autre contexte, c'est que nous avons finalement une zone de contrôle entre les 0,70 d'une part, donc les 0,69 plus précisément, et les 0,73-64, et que le marché est en train de travailler finalement ce grand range hein, de 400-500 pips, et que tant qu'on est là-dedans, eh bien c'est pas évident. Par contre, le temps joue contre la UD-USD, je pense, puisque si on continue de latéraliser encore, eh bien on va finir par passer cette warning line qui est ici, d'accord, qui est un report donc de la fourchette d'Andrews que je vous avais déjà présenté, et donc elle viendra plus en soutien dynamique, et au contraire, elle pourra même après être une résistance dynamique, vous voyez, ainsi que cette trendline qui est ici. Donc cette grande oblique de moyen terme, vous voyez là, donc, qui est assez nette, hein, pour lequel on a eu des réactions claires, on est posé dessus. Si on devait latéraliser encore, voyez, si on se retrouvait quelque part par là, et bien maintenant ces deux obliques là vont être en résistance. Donc il n'y a pas photo. Soit la UD USD finit par décoller, il lui faudra, j'ai pas trop de bougies, l'idéal ça serait ce mois-ci ou le mois suivant, ou alors eh bien ça peut devenir un peu plus compliqué pour lui. Donc chartistement parlant, je dirais pour l'instant on est dans un range. Tant qu'on est à l'intérieur du range, c'est difficile de se prononcer. Si on vient évidemment à passer cette mèche qui est ici, eh bien je pense raisonnablement que même si on a une résistance sur les 0,75-90, je pense que le marché par action va vouloir rechercher la borne haute du canal, c'est-à-dire les 0,80. D'accord. Par contre, et ça c'est le plus important, si on vient à casser cette mèche qui est ici, les 0,69, bon bah là je vois rien en fait en dessous pour retenir les cours jusque on va dire les 0,65. D'accord. Ça veut dire que là le marché se sera affranchi de ce support, de cette zone de barrage, et que bah, je pense que le prochain niveau de support, les 0,65, 0,63, voire même un peu en dessous, hein, vont être recherchés. Tout au moins, ça risque d'être donc un peu plus compliqué pour la UD-USD, mais on aura, je pense, cette zone de cluster en soutien pour après éventuellement faire rebondir les cours. Donc je note sous la forme donc d'un rectangle vert. Voilà. Donc prime pour l'instant à la tendance de fond. Prime à la tendance de fond puisqu'il n'y a pas de mouvement qui s'enclenche réellement. Alors si on vient voir la vue journée, donc comme je vous l'avais proposé dans l'article, la vue journée, bon, je suis presque à me dire maintenant que nous sommes en vague 4.
que nous sommes en vague 4. Donc vous voyez le haut du range, il est ici à peu près, hein, les 0,7365, le bas du range il est là, les 0,69, hein, donc le range que je vous ai évoqué en vue mensuelle. J'ai du coup utilisé une fourchette d'Andrews sur ce swing high-low qui est ici, donc une fourchette d'Andrews, que j'ai réajustée par rapport au dernier bas. Et c'est vrai que si le marché vient sur cette zone qui est ici, les 0,73, même si on est à l'intérieur du range, si je fais abstraction donc de la vue mensuelle, c'est une zone, je pense, qui peut se shorter, simplement parce qu'on sera sous résistance, vous voyez, et qu'on sera sous le haut de ce canal qui est ici. Et donc je pense que le marché peut trouver vendeur, et à ce moment-là, ça voudra dire que nous sommes potentiellement en train de former une vague 4 en triangle. Donc ici nous avons une autre vague 3. Donc j'ai positionné une oblique sur ce point haut. Je le fais de façon marginale puisque c'est pas vraiment le premier point du triangle. Le premier point du triangle, clairement, dans l'hypothèse où on va bien vers un triangle, hein, bien entendu, c'est ce point-là. Le deuxième point serait celui-ci. Donc on a bien eu un mouvement en 3 temps. D'accord. Donc peut-être que la vague 4 s'est terminée ici, hein, et que là on va partir super baissier. C'est possible. D'accord. Auquel cas, eh bien, si on vient à casser cette oblique, on attendra un pullback. Idéalement, vous voyez, un pullback dans cette zone-ci. Là, on aurait quand même pas mal de choses pour nous, pour rechercher un short et viser donc des nouveaux plus bas. D'accord. L'autre plan, c'est d'attendre un retour sur cette oblique qui est ici. C'est quand même une oblique. Et à ce moment-là, nous pourrions avoir constitué donc la vague A, B et C de notre triangle. Et si nous voyons bien du 3 temps, eh bien, ma foi, on sera sous un niveau de résistance, on sera sous cette oblique, dans une tendance baissière. Ça a du sens de rechercher un short, et à ce moment-là, on pourra viser un stop au-dessus du point A, tout simplement. D'accord. Et on se donnera pour objectif un retour par action-réaction vers la ligne médiane. D'accord. Donc toujours le même principe, c'est-à-dire un retour vers les 0,68 à peu près. D'accord. Donc là, c'est les 0,6890. On peut imaginer donc un premier rebond, prise de bénéfice sur les 0,6750, 0,68. Si c'était le cas, vous voyez, imaginez en fait ce plan, c'est intéressant parce que si on est ici, vous voyez, si nous sommes là, je vais mettre le rectangle, pardon. Regardez un petit peu en termes de money management ce que ça va nous donner. Donc je positionne un rectangle rouge. Donc on est ici, donc les 0,73, on met un stop donc au-dessus du dernier point haut. Donc ça veut dire qu'en termes de stop, nous avons donc quelque chose avoisinant les 100 pips de stop. On se donne un premier objectif qui serait donc les 0,6750, 0,68. Donc là déjà on voit qu'on a du 1 pour 5. Donc déjà on est super content. Donc ici évidemment on encaisserait, j'imagine peut-être les 2/3 par exemple de la position. Et puis on va attendre, donc on laisse un sol traîner, on bouge notre stop, on le rebaisse, donc on le baisse au niveau de notre dernier point haut. D'accord. Si on a même fait une vague E ici, on peut même le baisser au-dessus de la vague E. On va attendre tranquillement de voir ce qui se passe. Et si le marché revient ici, voyez, et qu'il nous montre une structure en chandelier japonais baissière, eh bien on peut renforcer notre position, puisque ça deviendra de nouveau une zone d'intervention, puisque nous aurons une résistance, de nouveau le haut du canal, et puis surtout ça nous permettra de rebaisser très rapidement notre stop sur ce point haut, si le marché repart bien dans la direction. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous aurons fait? Nous aurons juste fait une vague 1, 2. Et donc on attendra une vague 3, 4 et 5, et certainement que le retour sur les 0,65 sera donc la phase finale de notre trade avec une bonne prise de bénéfice. Et là je peux vous dire que sur la totalité du trade, vous aurez eu un risque reward vraiment supérieur à 1 pour 7, peut-être du 1 pour 8, 1 pour 9. Donc quoi qu'il en soit, c'est un trade en termes de money management qui prend tout son sens, appuyé par des considérations chartistes techniques. D'accord. Donc ça serait l'idée pour la UD-USD. Alors bien entendu, on sait qu'on est sur une zone un peu compliquée, mais ce qu'on sait également, c'est que le temps joue pour nous, et que plus le marché va latéraliser, plus il va s'affranchir, vous voyez, des obliques que je vous ai cités tout à l'heure,
et que donc tout ça, ça fait notre jeu finalement. Donc c'est pas grave si ça latérise encore quelques temps, à voir donc si le marché vient rechercher les 0,73, c'est possible qu'il ne vienne pas les rechercher. Alors l'autre solution, c'est que le marché finalement casse cette oblique là, et donc idéalement, il faudrait qu'après on ait un pullback dans cette zone-ci pour pouvoir rechercher un short, mais ça serait quand même beaucoup moins agréable, puisqu'on aurait un stop qui serait relativement haut, et donc au final un risque reward beaucoup moins intéressant. Donc j'ai envie de dire, espérons que nous aurons cette structure en triangle, qui est une structure en fait de continuation, hein. Les triangles sont souvent des figures de temporisation par le marché pour une reprise de la tendance de fond. Donc espérons que nous aurons un triangle pour rechercher cette opportunité. Alors, revenons en vue moyen terme. Nous allons aller sur... donc il est 16h30, nous avons encore 30 minutes devant nous. Nous allons voir ce qui se passe du côté du NZD, puis nous irons voir ce qui se passe du côté du Yen, et ensuite de l'USD-CAD, et j'espère après parler des matières premières, notamment de l'or. L'or qui est bearish, et qui me fait dire d'ailleurs que l'AUD a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, puisque vous le savez, l'AUD, l'Australie, est un exportateur de métal. Il exporte beaucoup de fer, hein. Le fer est au plus bas, donc bon, c'est quand même pas génial pour leur économie, mais ils sont également exportateurs d'or, et donc ce sont deux actifs, l'AUD-USD et le XO-USD sont deux actifs qui sont en général corrélés. Donc quand il y en a un qui vous montre des plus bas, eh bien ça doit vous parler également par rapport donc à la contrepartie, enfin par rapport à l'actif corrélé qui du coup va peut-être vouloir suivre le même chemin. Alors le NZD-USD, il a fait un rebond en mensuel suite, donc on a eu un Arami, hein. Donc il a fait son rebond sur cette zone de support, hein. Donc vous voyez, c'est une zone de support mais assez large, donc assez imprécise, et puis il a simplement été buté donc sur cette grande zone de résistance qui était ici. Donc bon, c'est pas évident, mais je suis pas serein sur le NZD USD. En fait, je préférais qu'il aille plus bas. Voilà. C'est vrai que quand je mets des niveaux d'expansion liés donc à cette vague qui est ici, euh, le niveau des 100%, vous voyez grosso modo le niveau des 0,6, des 0,60, qui est un niveau psychologique, ce niveau des 0,60 n'a pas été recherché. Le marché a été en rebond sur le retracement 0,68, 0,618 de cette vague de hausse, mais il bute clairement maintenant sous la résistance des 0,50% de retracement, hein, qui était un cluster. Et donc je crains qu'il aille vraiment rechercher des nouveaux bas, même si l'actif est plus fort que la USD, il y a un risque que finalement les 0,60 soient recherchés. D'accord. Donc ça, je m'appuie juste sur la vue mensuelle. Je pense qu'après que nous aurons ici un barrage chartiste, puisque nous aurons un cluster ainsi que cette oblique qui vient donc de ce canal de régression que vous connaissez, hein. C'est une oblique, hein, portée sur les hauts, également, enfin une oblique issue des hauts, reportée sur les bas, et pour laquelle nous avons des réactions claires sur la ligne médiane. D'accord. Donc c'est vrai que si le marché vient rechercher cette zone-ci, par action-réaction, je dirais que nous pouvons avoir une réaction haussière, et la logique voudrait qu'on aille rechercher la ligne médiane. Bon, c'est un peu ambitieux, je ne sais pas si c'est ce que le marché va faire. Toujours est-il que sur cette zone-ci, donc les 0,60, on aura un niveau de support psychologique, c'est un niveau de support chartiste, donc on devrait avoir une réaction haussière. Pour l'heure, la seule chose qui est évidente, c'est que le marché a vraiment buté sur cette résistance, et qu'il est donc temps de voir ce qui se passe en vue journée pour en savoir plus. Et en vue journée, eh bien, qu'en est-il? En vue journée, on avait ce canal en fait, hein, qui est ici, hein, un canal assez clair. On a travaillé la ligne médiane, on a donné quelque chose d'assez moche, mais vous voyez, c'était quelque chose, on a un effet miroir, donc l'équilibre des prix est respecté. On a buté sur la zone haute, ça c'est sûr que c'était une zone de short. Ça fait longtemps que je vous l'avais présenté.
Je recherchais à un moment donné des éventuelles situations d'achat sur le NZD USD parce qu'on avait un mouvement d'impulsion, mais je vous avais bien indiqué quelque chose d'important. Je vous avais indiqué qu'ici c'était très important qu'on arrive à casser cette zone là à un moment donné, vous voyez, où on a eu un retracement en 3 temps. J'espérais que cette zone de support finalement casse cette structure en ABC pour aller faire des plus hauts. C'était important parce que si c'était le cas, on aurait eu ici un mouvement, une véritable impulsion en 5 temps, et, euh, et donc je pense que la situation aurait pu être différente. Mais bon, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette résistance donc a fait son boulot, c'est le haut de canal, et que maintenant, en décalant donc cette fourchette d'Andrews issue de ces points high-low sur le haut, tout ce qu'on peut dire, c'est que les 0,63, 0,64 formeront donc un support technique, puisque on voit c'est une zone qui a été travaillée par le marché. Donc on a un support sur les niveaux des 0,63-64 et c'est également le bas de ce canal de régression. Donc ici, il est possible qu'on ait un mouvement de ce genre-là, donc que le marché veuille rechercher la ligne médiane de ce canal. Et si c'est le cas, eh bien, je pense qu'il y aura plus de potentiel pour rechercher de nouveau une baisse sur le NZD, USD, même si on sait qu'on est sur une zone de travail mensuel importante et qu'il faut faire attention. Mais je pense quand même qu'il faut respecter ce mouvement d'impulsion baissière tant que le dollar sera fort. Je pense qu'il est plus raisonnable de vouloir se positionner dans le sens de la tendance de fond. D'accord. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ici le marché va rebondir de folie et casser ce canal donc de régression baissier, mais je pense pas que ce soit le plus probable. Et donc si le marché devait rechercher cette zone-ci, euh, bon, on aurait de nouveau des niveaux de résistance, vous voyez, tout simplement. On aurait la ligne médiane donc de cette fourchette, donc deux niveaux de résistance plus le haut de ce canal. On aurait quand même pas mal d'éléments et je dirais que face quand même à l'incertitude, l'idée serait donc de shorter cette zone avec un stop sur les derniers hauts et de vite se mettre stop 0. Voilà. C'est-à-dire d'être ambitieux sur l'objectif, c'est-à-dire espérer vraiment qu'on casse donc ce canal de régression qui est ici, euh, donc se donner les moyens d'attendre en neutralisant vite le risque ici si on prend une position avec un stop là. Donc c'est vite abaisser, par exemple si le marché vient rechercher cette zone basse, c'est se mettre stop 0 et puis après attendre une cassure tranquillement donc de cette oblique. Et si c'est le cas, et bien à ce moment-là, on peut appliquer un plan finalement analogue à celui que je vous ai montré sur l'AUD, c'est-à-dire si on vient à déclencher un mouvement d'impulsion, et, et bien on peut tout à fait après attendre un pullback sur cette oblique, espérer une réaction de price action en chandelier, voilà, pardon, en chandelier japonais. Je vais remettre ma ligne, voilà. Donc une réaction baissière en chandelier japonais sur la zone qui vaudrait pour nous finalement, vous voyez, donc si ici on a une réaction en chandelier japonais, un RMI baissier par exemple, une structure claire qui nous permet d'avoir de nouveau un stop clair, eh bien ça peut faire l'occasion d'un renfort sans risque, puisque si nous avions pris position ici avec un stop, je rappelle à l'origine qui était là, que nous avons ramené en stop 0 rapidement, eh bien ça veut dire que si le marché revient là, nous avons gagné ceci en termes donc de prix. D'accord. Et bien finalement, ce gain latent pourra tout à fait être réinjecté sur ce niveau-là, en attendant évidemment une structure de retournement qui nous dit que là nous avons de nouveau fait un point haut. D'accord. Mais auquel cas, le stop qui était ici, nous allons le baisser. Donc tout ce qui est ici est un gain latent. Et ce gain latent peut être réinjecté dans une nouvelle position, donc quelque part, une prise de position qui serait quelque part par là. Vous voyez. Et donc, ce qui voudra dire que même si on se trompe et que le marché vient nous stopper, eh bien, nous serons de toute façon, nous n'aurons fait que finalement perdre nos gains latents. Mais on se retrouvera avec une position double, si on a raison, pour aller rechercher les 0,60. Vous voyez, c'est une forme de pyramidation
qui a du sens, puisqu'elle nous permet de finalement de financer une nouvelle position avec les gains latents que le marché nous aurait apporté, et donc de renforcer une position sans risque supplémentaire, ce qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important quand vous entrez dans une logique de pyramidation. D'accord ? Une pyramidation, ça doit se faire sans ajouter un risque supplémentaire à votre position, parce que sinon ça n'est pas un renfort. C'est une nouvelle position et une nouvelle prise de risque. D'accord ? Un renfort n'a de sens que s'il nous permet de baisser les stops initiaux relatifs à nos positions. Alors, on va maintenant aller voir ensemble l'USD-Yen. Je crois que l'USD-Yen n'a pas beaucoup bougé depuis la semaine dernière. Bon, on est, voilà, je vais passer en vue journée puisque, ok, donc après cette structure en harami, on a une poussée haussière. Mais on est toujours sous résistance, on arrive sous résistance, donc là je pense qu'ici il peut se passer des choses. Je suis pas sûr qu'on va aller franchir ça en ligne droite. Je pense au contraire qu'on peut avoir une structure en triangle. Je vous l'avais présenté déjà la semaine dernière, donc je vais pas trop épiloguer là-dessus. Mais vous voyez, ça c'est un petit peu à l'image de l'AUD-USD. Si on pouvait avoir un triangle, ce serait très bien, puisque ça veut dire que le marché est en train de consolider sous un niveau de résistance clé, c'est-à-dire qu'il est en train d'accumuler de l'énergie. D'accord ? Il accumule de l'énergie parce que chaque fois qu'on arrive sous résistance, il y a des prises de bénéfices, donc il a du mal à le passer. Mais à un moment donné, ceux qui vendaient vont aussi avoir le même réflexe. Ils vont se dire, bon, ok, on vend la résistance, mais au final, on obtient des prix de moins en moins attractifs pour nos bénéfices, donc finalement la situation devient de moins en moins intéressante à la vente. Donc c'est peut-être ce qui va se passer ici. On a pour l'instant une vague A ici, donc en 3 temps, on fait une vague B en 3 temps. Si ce scénario se précise, c'est-à-dire que si le marché ici bloque et vient rechercher donc cet oblique là, ma foi, nous aurions un très beau triangle symétrique, et donc nous pourrions appliquer la même philosophie que ce que nous avons eu sur la USD, c'est-à-dire pourquoi pas être audacieux et essayer de tenter un achat sur cette zone avec un stop sur les précédents bas. Alors c'est sûr que nous sommes en train d'acheter sous résistance, c'est sûr, mais on part du principe que le marché reste bullish et que dans cette hypothèse, ma foi, avoir un stop ici en espérant une cassure de la résistance mensuelle, c'est le genre de trade qui peut nous apporter un risque-reward extrêmement important. Alors ça n'a de sens que si vous tenez votre position, d'accord ? Si vous partez sur ce genre de plan, avec un stop, c'est quelque chose d'assez risqué, puisque pour l'instant ce triangle n'existe pas encore. Nous n'aurons eu qu'une vague A, B et potentiellement C. Le problème, c'est que si vous n'achetez pas ce point-là, vous pouvez avoir ici une vague D et une vague E qui est très courte. Vous n'êtes pas certain que votre vague E va aller rechercher le bas du triangle, ici. Vous n'êtes pas certain du tout. Et donc, c'est plus compliqué. D'accord ? On sait par contre que cette zone-là correspond à une oblique mensuelle. Hein, si vous voyez, si on revient chercher cette zone basse, hein, ça veut dire que le marché ici revient chercher quelque part cette oblique qui est ici. Hein. On serait, je vais vous la tracer, on aurait quelque chose comme ça, vous voyez. Et donc si le marché revient chercher cette zone qui est là, ça veut dire que nous avons un support chartiste et également donc des obliques pour nous appuyer. D'accord ? Donc on a en dessous de nos pieds, vous voyez tout ça là, ça forme un support, hein, donc les 119,90, tout ça c'est un support. Hein, donc si le marché revient chercher les 119,90, c'est un support, donc mettre un stop sous la dernière mèche, ma foi ça a du sens puisqu'on est protégé par cette oblique qui est ici, par ce support, et que ça veut simplement dire que le marché latéralise un peu plus en attendant de revenir le plus possible vers cette oblique de moyen terme pour, je l'espère, aller rechercher ensuite des nouveaux hauts, et à ce moment-là, il faudra être ambitieux sur l'objectif, et pourquoi pas aller chercher les 140, et à ce moment-là, vous imaginez un petit peu le risque-reward que vous obtiendriez, il serait juste magnifique. Alors, on va, il est 16h46, nous avons encore un quart d'heure devant nous. On va aller voir l'USD CAD, et après, on va switcher sur les matières premières, et on va aller voir ce qui se passe du côté des indices.
Alors, l'USD-CAD, donc l'USD-CAD, bien écoutez, il reste bullish, hein, il a pris appui donc sur cette fourchette d'Andrews qui était ici. On a un barrage devant lui. Est-ce qu'on va avoir une situation en triangle également? C'est pas impossible, hein. Si l'USD-Yen fait un triangle, si l'AUD peut faire un triangle, on peut avoir aussi un triangle sur l'USD-CAD. En gros, le marché se met en mode attente en attendant des nouvelles, en attendant d'avoir des nouvelles de, pourquoi pas de la Fed, hein, des nouvelles fermes sur les taux d'intérêt, c'est une éventualité, hein. Donc l'USD CAD, qu'est-ce qu'il nous donne en vue journée? Alors en vue journée, vous voyez, on est comme ça. Euh, Moi, ce qui m'embête sur l'USD CAD, c'est vrai que c'est qu'on arrive vite sur ce niveau de résistance, également cette oblique, hein, cette ligne médiane d'un canal donc de régression de moyen terme. Vous voyez cette oblique, hein, qui a fait support et qui risque donc de se polariser en résistance. Donc en fait, c'est vrai que quand je regarde en termes de décompte héliotiste, bon, vous voyez, hein, je vous avais dit que si jamais on cassait cet niveau de résistance, on resterait bullish sur l'USD-CAD, mais je ne connais pas, j'ai un peu de mal avec le potentiel en fait. Simplement parce qu'on est vite sous des niveaux de résistance clés. Et donc j'ai un peu de mal en fait à vous proposer j'ai un peu de mal à vous proposer quelque chose d'évident en fait sur l'USD-CAD. En fait, il faudrait qu'on casse nettement, vous voyez, qu'on casse nettement en clôture pour être tout à fait décidé. Voilà, je sais quel serait le plan. Il faudrait qu'on casse nettement donc cette ligne de résistance qui est ici, que je vais vous mettre donc en mauve. Parce que si on vient ici avec une belle bougie haussière, on se retrouve vraiment dans une zone intéressante, puisque ça veut dire qu'on se sera de nouveau affranchi de cette oblique montante et qu'elle agira donc en support. Donc si on vient à casser, vous voyez, une belle bougie là, et bien tout pullback ici s'achèterait. Vous voyez un petit peu comment je verrai les choses. Mais là, on est sous résistance, donc j'ai du mal en fait à vous proposer un plan d'achat de l'USD4 sur ce seuil. Alors maintenant, en termes héliotistes, c'est vrai que si on a fait une vague 3 ici avec un flat en ABC, eh bien ça c'est une vague 1 et là on a fait une vague 2, donc on s'attend à une vague 3 impulsionnelle. D'accord? C'est pas du tout impossible qu'ici on dégage une impulsion. Bon, si on dégage une impulsion fortement maintenant, là, ça veut dire que le scénario en triangle sur la UD-USD, il a, je pense, peu de chances de se réaliser, hein. Si on a une grosse impulsion qui arrive sur ce seuil, bon bah c'est que la UD va casser son support, c'est pas impossible que l'USD-Yen casse sa résistance et que du coup le dollar sera parti en pleine bourre, d'accord? Mais je ne sais pas si ça peut arriver tant que la Fed ne donne pas de nouveaux signaux clairs et nets qu'ils vont intervenir. Je ne sais pas le dire. Alors, est-ce que là, nous allons avoir une structure en triangle au regard des contraintes, donc un triangle en fait dont le sommet serait plat? Je ne sais pas le dire. Pour l'instant, franchement, ce serait très, j'ai envie de dire, périlleux de dire qu'on va avoir un triangle sur le SD-CAD, mais je peux vous dire aussi que pour acheter, soit vous avez acheté ici, donc cette zone de support que je vous avais conseillé avec un stop qui est ici, donc là vous êtes plus ou moins stop 0 et vous espérez maintenant une belle impulsion haussière, soit là franchement c'est délicat. D'accord. Donc voilà, alors on a fait le tour donc du Forex, il me reste 10 minutes. Je vais quand même parler du CAC et du DAX. Bon, les vues mensuelles, vous les connaissez. Euh, alors ici, vous voyez, ça c'est la zone de blocage, hein. On a cette oblique, hein, qui nous bloque sur le DAX. C'est une oblique éclair, donc on bloque là-dessous. Euh, il faudrait en fait il faudrait que le marché casse ce point qui est ici, vous voyez. Il faudrait qu'on s'affranchisse en clôture de ce niveau de résistance que je vais recalibrer parce que je ne suis pas tout à fait sur les plus hauts. Mais vous voyez, si on arrive à casser ce point-là, je pense qu'on peut avoir une accélération. Si on casse en clôture, on peut avoir une accélération parce que ça veut dire qu'on s'affranchit de cette oblique avec ici, vous voyez, quand même une structure bullish, puisque ça c'est une belle avalante haussière, hein. Clairement, ici on avait eu un doji, et puis derrière, mèche basse et avalante haussière, donc ça c'est bullish en fait, hein, comme réaction. Euh, Néanmoins, on est sous résistance et sous cette oblique. Donc là, le marché, vous voyez, bah, il hésite en fait, hein. Par contre, si on vient casser ça, eh bien, je pense qu'on repartira haussier. Alors avec, je pense, une résistance ici. Vous voyez, on arrivera vite, hein, sur les 11 240. On arrivera pardon, vite sur un niveau de résistance qui générera peut-être un pullback pour après repartir haussier.
D'accord, le pullback peut refranchir la ligne oblique. Ce qui est important, c'est pas tellement qu'on réintègre l'oblique, hein. Ce qui est important, c'est qu'on s'en affranchisse. Ça veut dire que le fait qu'on casse cette oblique, ça veut dire que cette oblique va perdre maintenant en poids en termes de résistance. Et donc si on casse en clôture, et bien même si on la refranchit, c'est pas très grave. Je pense au contraire que même après, si on revient ici, il peut y avoir des opportunités d'achat sur cette zone de support avec un stop en dessous de la mèche pour aller rechercher de nouveau des plus hauts, une nouvelle impulsion haussière. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors par contre ces obliques qui sont là, elles sont, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ici, pardon, je recale, voilà, avec ici l'idée d'aller rechercher les 11 500 qui pourront de nouveau faire barrage puisque c'est une ligne médiane d'un canal donc de moyen terme et un niveau Fibonacci clé. Et donc là, attention, il pourra de nouveau se passer des prises de bénéfices importantes. Mais vous voyez, c'est le genre de trajectoire qui peut se passer. On vient chercher la ligne médiane, on bloque, on vient chercher le bas du canal, on bloque sous une ligne médiane de moyen terme, donc plus importante, on revient chercher derrière des zones de pullback éventuellement pour repartir derrière. Donc bon, ça c'est très hypothétique pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que il faut respecter ce mouvement haussier, mais nous sommes sous une résistance, donc attention. Alors sur le CAC 40, alors pardon, sur le CAC 40, je vais enlever ça. Je n'ai pas pour habitude de montrer mes positions. Sur le CAC 40, je vous avais dit que les 4700, je vous avais dit ça la semaine dernière, je vous ai dit que les 4700 c'était une zone intéressante pour se positionner à l'achat, puisque c'était un retour sur cette oblique donc de canal Andrews. C'était également un niveau Fibonacci important. Vous voyez, hein, le niveau Fibonacci a été totalement respecté en clôture, même si c'est le niveau chartiste qu'on a été recherché au niveau de la mèche. Mais en clôture, c'est bien mon niveau Fibonacci qui a fait donc support. Donc nous avions ici à la fois une zone de prise de bénéfice pour cette structure en flat, plus ou moins en flat, qui était ici, enfin une structure, on fait une expansion en fait simple, positionnée sur les derniers hauts, un niveau de support et une ligne médiane de canal. Donc réaction, j'ai envie de dire haussière normale. Donc l'idée c'était d'attendre un price action et moi je me suis positionné en intraday sur cette zone là et je suis désormais stop 0 sur les 4700 et franchement maintenant j'attends mon objectif vers les 5100, vers les 5100. D'accord. Et si je me fais stopper, eh bien écoutez, c'est le jeu, et à ce moment-là, on essaiera de rechercher des points d'achat éventuellement plus bas. Mais pour l'instant, je laisse faire le marché et je n'ai plus de risque sur mon trade. Et donc, j'espère maintenant un retour sur le haut donc de cette oblique ici, donc les 5100. Alors, l'or pour conclure ce webinaire. Alors l'or, je vais mettre en vue mensuelle. Donc c'est vrai que l'or, comme l'argent hein, d'ailleurs, écoutez, bah, l'or il est bearish, hein. J'avais émis à un moment donné plusieurs hypothèses qui étaient de dire que ce support-là, qui est une zone de cluster, pouvait être une vague 5 ici, et que donc on pouvait rechercher des achats. Alors ça a fonctionné hein, d'ailleurs, puisque on a eu quand même, un petit peu comme l'AUD USD hein, d'ailleurs, on a eu quelques chandeliers haussiers, mais force est de constater que ces chandeliers n'étaient pas puissants et qu'au contraire, on a buté sous la résistance des 1155-1156. Donc là, on est en train d'enclencher une impulsion baissière. Bon bah ma foi, il ne faut plus du tout essayer d'acheter quoi que ce soit sur l'or. Il faut maintenant chercher des positions vendeuses, alors pas en mensuel, mais dans des unités de temps inférieures, sachant que nous sommes sur une zone de support claire qui a déjà donc fait l'objet d'achat sur les 1175. Donc il faut faire attention, mais je pense que la zone ne s'achète plus puisque la résistance ici l'a emporté, hein. Alors par contre, c'est vrai qu'en regardant ce canal donc de régression, hein, quand je positionne les hauts sur les bas, vous voyez la zone des 1000 qui est une énorme zone psychologique, qui est un cluster très important, qui est une zone de support chartiste extrêmement forte. Je pense que si le marché arrive sur cette zone-là, on va avoir une réaction acheteuse hein, de la part du marché. Je pense.
Après, peut-être que le marché va finalement la fracturer pour s'inscrire finalement dans un mouvement baissier, une accélération baissière. En fait, c'est soit on a une réaction haussière sur ce seuil, qui validerait donc la divergence haussière, hein. Vous savez que nous avons une divergence haussière, hein, sur ce métal, soit bien finalement le marché casse et il ira rechercher donc la ligne médiane de ce canal de régression, euh, par action-réaction, et qu'à ce moment-là, la ligne médiane vers les 900 offrirait, je pense, un support dynamique pour le marché. Mais c'est pas évident. Ce que je peux vous dire, c'est que les 1000, bon bah on a des obliques qui passent, c'est un niveau de cluster, c'est une résistance chartiste, et ma foi, c'est quand même le plus important. Donc je pense qu'on aura ici des opportunités d'achat dans des horizons de temps plus courts, en daily, si le marché vient jusque cette zone-là. Mais il faudra être prudent, parce que même si on a des divergences, etc., ça reste bearish. Voilà, on est toujours dans un mouvement d'impulsion, pas d'impulsion, pardon, mais on est toujours dans un mouvement, dans une tendance de fond baissière, et que jusqu'à preuve du contraire, eh bien, vous voyez, les baissiers ont la main. D'accord. Alors, en vue journée, je ne sais pas si j'ai une vue réactualisée à vous montrer. Je peux vous montrer éventuellement ça. Non, donc c'est pas une vue. Il faudra que je la retravaille. Donc, je ne veux pas vous montrer ça, mais j'avais une vue, mais je l'ai effacée puisque ce canal a été brisé. Tout ce que je sais, c'est qu'on est en retour ici. Vous voyez, on a une fourchette d'Andrews, et donc on a en fait été rechercher cette oblique qui est ici. On sait que c'est un niveau de support. Est-ce que le marché va rebondir sur ce seuil? Franchement, c'est délicat, ça je vais l'enlever, je vais épurer. J'ai pas de, bon, je l'ai pas retravaillé, donc désolé, j'ai pas de décompte idiotiste à vous donner. Mais une chose est sûre, c'est que on a fait un plus bas, donc ben ça veut dire que c'était juste un retracement, et que ici nous avons du 1, 2, 3, 4, 5. Il est possible qu'ici nous ayons un pullback qui apparaît sur ce seuil, vous voyez, qui viendrait rechercher donc l'oblique qu'on a cassé. Peut-être qu'on n'ira pas jusque là, puisque là on a ici maintenant une résistance sur ce seuil. Donc à voir si cette zone-ci peut faire l'objet euh, éventuellement d'une recherche de short. D'accord. J'aime pas trop parce que ça nous donne des stops super hauts. On sait que le marché du cours a rebuté une deuxième fois sur un support. Donc là, j'aime pas trop en fait. Pour être honnête, je suis pas certain de mon coup. Par contre, ce qu'on peut éventuellement rechercher, c'est d'autres canaux potentiels. Euh, bon, c'est pas forcément évident, mais si cette fourchette-là devait être recentrée, vous voyez, ici on est sur une oblique, hein, peut-être de cette sorte-là. Là, on peut aussi avoir cette oblique-là. Donc du coup, ça c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant, puisque quand on regarde ce canal-là, on retrouve en fait une forme de canal de régression. Vous voyez, quand je fais ce genre de choses, j'aime regarder les interactions sur la ligne médiane. D'accord. Et c'est vrai que les interactions sur la ligne médiane sont intéressantes. Vous voyez ici, c'est comme si en fait le marché avait vraiment ça comme axe médian des prix. Donc si le marché devait aller rechercher un plus bas, clôturer, vous voyez, en clairement sous ce support qui est ici, s'il venait rechercher la ligne médiane, on serait en pullback donc de ce flag. Sous cette ligne médiane là, on aurait un niveau, vous voyez ici, de résistance. Donc là, je ne vous fais pas de décompte, mais je vous fais juste en fait une analyse chartiste. Donc on aurait une résistance. Donc ma foi, ici, on devrait avoir une réaction vendeuse. D'accord. Donc si on est dans une stratégie de recherche des 1000 en objectif, ça peut être une zone d'intervention euh, avec un stop qui n'est pas évident. Parce que notre stop ici, il serait là, vous voyez, le dernier haut. Donc on serait super haut, hein, c'est les 1200. On serait, nous, sur les 1100 approximativement, vous voyez, sur les 1100, et on vient rechercher les 1000. Donc l'idée c'est quoi? C'est que dans cette idée où le marché vient comme ça,
c'est former une forme de triple bottom un peu bancal, mais avec un creux ici, un deuxième creux là, un troisième creux là. Je pense que ce genre de choses après appellerait une réaction haussière. Mais vous voyez qu'en termes de money management, c'est pas évident, parce que si on cherche à shorter cette zone, avec un stop aussi haut, en termes de risk reward, c'est pas terrible. Donc il faudra vraiment attendre ici une structure en chandelier japonais baissière pour avoir une mèche, pour avoir un stop, on va dire, évident, pour nous apporter un risque reward important et aller rechercher cette zone donc des 1000 qui signerait, je pense, la fin de ce mouvement lancinant baissier sur le gold. D'accord. Donc ça peut être une stratégie de trading. Voilà, bon bah écoutez, je vais finir ce webinaire, il est 17h02. Bon bah écoutez, je suis content de vous avoir fait ce direct. Merci à vous. Si vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas, je vais fermer moi la vidéo et je peux répondre à quelques questions sur le chat si vous en avez. Donc merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. On se retrouve demain pour un nouvel article. On se retrouve mercredi prochain 16h pour un nouveau direct et un nouveau tour de marché. En tout cas, merci peu de votre présence et à très bientôt sur DailyFX.